Salut à toutes et à tous, amis de Sport en France, bienvenue dans le Club, l'émission des fédérations du mouvement olympique qui, comme chaque semaine, va décrypter l'actualité, la vie d'une fédération. On a l'habitude, dans cette émission d'évoquer les disciplines au pluriel, de cette mosaïque du sport français, du sport mondial aussi, évidemment. On va parler de la discipline au sens large aujourd'hui, puisque c'est le comité français du fair play pour ce 63e numéro de CSEF qui va nous accompagner. Le comité français du fair play qui est bien représenté autour de ce plateau, avec à ma gauche son président, Jean-Pierre Mougin. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. La forme ? La grande forme. Bon, super, formidable. Jean-Claude Andrieux nous accompagne également, vice-président. Comment ça va ? Très bien. Bon, super. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, messieurs. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année ainsi qu'à tous nos téléspectateurs. On va évidemment évoquer l'actualité de votre fédération. Et il y en a des belles choses qui se sont déroulées ces dernières semaines dans votre actualité du comité. Avant cela, partons à la découverte de ce qu'est votre comité français du fair play. Je pars tout de suite sur une digression puisqu'on parle de sport dans cette émission et des activités. Autour de cette table, ces messieurs sont trop humbles pour en parler, mais ils ont eu un grand passé de sportifs dans le cyclisme pour l'un, dans la motocross, je crois, pour l'autre. Hein. Exactement. Donc, l'occasion aussi pour eux de baigner dans le sport et de poursuivre cette passion via un comité que pour ma part, j'ai découvert en présentant cette émission, en la préparant d'abord. Jean-Pierre, comment cela se fait-il que vous ne soyez pas plus implanté dans les fédérations, dites donc ? Comment ça se fait qu'on ne vous a pas autant au quotidien avec nous, dans les pratiques ? C'est un petit peu notre problème. Pourtant, le fair play aujourd'hui est d'actualité. N'en parlez pas. Période de violence et autres. Nous, on défend le fair play. Et nous avons dans notre association près de 500 membres, dont 62 fédérations sportives. Ça veut dire que nous sommes présents auprès des fédérations sportives et nous leur demandons à toutes de créer justement des comités fair play, au moins un référent fair play qui puisse être notre interlocuteur. En tout cas, on travaille beaucoup avec elles. On travaille beaucoup avec le mouvement sportif régional départemental, ce qu'on appelle les CROSS et les CDOS, les comités régionaux et les comités départementaux olympiques. Et donc, on est là pour défendre avec elles les valeurs du sport et puis montrer aussi et surtout ce qui se passe de beau dans le sport. Et il y a beaucoup de belles choses. Donc, il y a une forme de ruissellement, de l'information, des valeurs, des rédactions, des choses que vous pouvez mettre en place qui vont jusque dans les clubs, finalement, par ruissellement, comme je disais. Absolument, ouais. Puisque les fédérations, donc une grande partie, je l'ai dit, sont membres du comité du fair play, mais nous avons également, au sein du conseil d'administration, 30 membres, dont beaucoup de représentants des fédérations, des présidents également de fédérations, des présidentes de fédérations. Nous sommes presque à parité dans ce beau comité conseil d'administration. Et donc, c'est elles qui redescendent l'information au niveau de leurs comités régionaux, au niveau des comités départementaux et au niveau des clubs. Alors, Jean-Pierre, le CFFP, Quesaco. Voilà, expliquez-nous évidemment la genèse de ce comité et puis aussi l'intérêt et les actions auprès de ces fédérations dont vous nous parlez. Alors, ce comité a été créé en 1983, ça fait bientôt 40 ans, sous l'impulsion de Nelson Payou, grand président du Comité national olympique et sportif français, également très proche de la fédération de handball, comme chacun le sait. Et donc, c'est lui, avec le comité du fair play, mais également le comité sport sans violence, qui a décidé d'unir ces deux structures pour en faire l'association française pour un sport sans violence et pour le fair play, créée en 1983. Et donc, l'objectif était de défendre les valeurs du sport. Et ces valeurs du sport, elles sont illustrées au travers du code du sportif que j'ai ici sous les yeux. Se conformer aux règles du jeu, ça paraît évident. Respecter les décisions de l'arbitre, c'est pas aussi évident que ça aujourd'hui. Oui. Respecter adversaires et partenaires, parce que dans une compétition, il faut un adversaire, il faut des partenaires, il faut travailler tous ensemble. Refuser toute forme de violence et de tricherie, on écrivait déjà en 1983. Être maître de soi en toutes circonstances, être loyal, et puis être exemplaire, généreux et tolérant. Voilà toutes ces valeurs qu'on défend, qui devraient être les valeurs du sport de demain. Et ce code du sportif donc, que vous avez rédigé, qui a été rédigé à l'époque, il a été finalement repris derrière par le CNOSF pour le code général de déontologie
déontologie, c'est ça? En partie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce code du sportif a été créé par des jeunes scolaires. Ça remonte à peu près à 20 ans. Une école, finalement, a travaillé sur quelles sont pour vous les valeurs du sport. Et ceux qui ont écrit ces 7 principes qu'on a repris au niveau du fair play et qui sont aujourd'hui repris par beaucoup de fédérations, derrière les licences, mais également par le comité olympique et sportif français, partiellement dans le comité de déontologie. D'accord. Jean-Claude. Ce sont des jeunes du département du 93. D'accord. Qui ont fait ça, donc, dans ces années-là. Et ce code du sportif, il a été diffusé partout. Partout, sur tous nos documents, il a diffusé à toutes les fédérations, à tous les clubs. Voilà. Bon, il est affiché à beaucoup d'endroits, mais voilà. Est-ce que tout le monde le lit? Je ne sais pas. Alors, justement, l'objectif pour que cette lecture ne soit pas qu'un panonceau, mais soit un petit peu plus infusée dans les têtes et diffusée, c'est de vous appuyer justement sur aussi les bénévoles, les éducateurs. Quel est votre rôle et comment vous organisez un petit peu cette diffusion du message, outre les comités départementaux et locaux? Jean-Pierre. Écoute, nous avons organisé chaque année, chaque année la même chose, un forum annuel sur un thème particulier, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis les fameux iris du sport qui permettent de mettre en avant des personnalités, qui soient des sportifs, des dirigeants, des journalistes, des arbitres, etc., qui ont une carrière finalement empreinte de fair play. Donc, forum. Je ne sais pas si on allait en parler, mais les forums sont organisés chaque année. On appelait ça Rassemblement au Forum. On a organisé un justement au mois de novembre dernier, novembre de l'année précédente, sur les violences, discrimination et radicalisation, qui sont 3 thèmes importants. Et là, nous avions des représentants des fédérations, des représentants également des supporters, des arbitres, et puis des personnalités également du ministère des Sports, mais également du ministère de l'Intérieur pour tout ce qui est violence. Et cette année, nous avons organisé un forum sur l'arbitrage. L'arbitrage, les problématiques de l'arbitrage, la violence dans l'arbitrage. Qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement éviter que ce genre d'incidents se reproduisent? Et puis les iris du sport, sur lesquels je suppose qu'on va revenir tout à l'heure, qui est le grand événement annuel organisé au CNOSF. Alors, Jean-Claude, vous avez beaucoup œuvré autour de ces forums. Le prochain aura lieu en mars 2022. On aura l'occasion d'y revenir. 2 choses. La première, sur le fond, ce qu'il ressort, et notamment sur ces problématiques de l'arbitrage, puisque fair play égale souvent arbitrage dans les têtes et dans les faits. Donc on abordera le fond. Avant cela, sur la forme, l'organisation de ces forums, où votre président évoquait les iris également, c'est un moyen aussi de valoriser et de faire parler du comité avec des personnes crédibles qui font avancer la cause du fair play? Absolument. Ce qu'on va chercher, les thèmes qu'on va chercher, c'est les thèmes souvent de société. Oui. Parce que c'est le sport, mais c'est la société en général. Et on va chercher sur ces différents thèmes, ces différentes tables rondes, des personnages connus, souvent connus, de haut niveau, qui vont traiter le sujet et qui sont un peu professionnels de ces sujets-là. Donc, et on va chercher dans le sport, mais aussi en dehors du sport. Donc des intellectuels, etc. Donc on bâtit nos questions sur ces sujets-là, avec une commission, on crée une commission interne au niveau du conseil d'administration, et on prépare ces sujets-là, et après on cherche nos intervenants un peu dans le monde sportif et en dehors du monde sportif. Alors avant de parler du prochain, vous avez évoqué, Jean-Pierre, brièvement tout à l'heure, les problématiques de l'arbitrage. Quand on parle de messages à véhiculer autour du terrain, il y en a plein. Sur le terrain, il y en a énormément également. L'arbitrage et ses difficultés, quid de ce qui est ressorti de ce 2e forum? Des propos forts et des problématiques aujourd'hui de l'arbitrage. Alors, on le voit sur le monde pro, mais aussi amateur. Mais le problème souvent de ces trucs-là, c'est quand il y a un incident sur un club professionnel, et bien ça se reporte souvent dans tous les clubs amateurs derrière, ce même incident derrière. Si on prend un incident de Zidane, le fameux coup de boule, la semaine d'après, il y en avait partout, sur tout le territoire. Donc on essaie de travailler sur ces sujets-là et de dire, valorisons les bonnes valeurs, ne valorisons pas uniquement ce qui va mal. Et aujourd'hui, le problème, quand on fait un forum, on essaie de sortir ce qui va bien et pas ce qui va mal. Et c'est compliqué sur tous ces sujets-là. Et bon, on fait intervenir des gens qui, dans tout ce qui est écrit, valorisent, mais après, pour le faire appliquer sur le terrain, c'est tout à fait différent. Aujourd'hui, l'exposition médiatique, nous dit Jean-Claude, en tout cas le suggère-t-il, fait que l'exemplarité du sportif de haut niveau, elle est
elle doit être totale, c'est ça? Il y a des répercussions Elle doit être totale, l'exemplarité de l'arbitre aussi, et on s'est aperçu au travers des forums que finalement l'arbitre il est indispensable, et quelquefois il est un petit peu chahuté, mais de manière bon enfant. Les supporters nous ont dit finalement, l'arbitre, quelquefois on siffle, on donne un certain nombre de noms d'oiseaux vis-à-vis de l'arbitre, mais on l'aime bien parce qu'il est indispensable. Et on fait ça parce que ça met de l'ambiance. Et finalement, la majorité des supporters disent on vient là pour passer un bon moment ensemble, et puis on siffle, on crie, on chante, on met des banderoles, mais finalement c'est pour donner cet aspect festif à la manifestation. Et on n'a pas trouvé d'animosité évidente entre les supporters et les arbitres. C'est un élément fort justement qui est apparu au travers de ce forum. Alors le problème c'est que sur les médias, on ne va pas relayer ça, on va relayer s'il y a un incident. Et alors, comme il y a un incident sur 1000 ou sur 10 000, cet incident va être relayé. Et c'est là où il faudrait travailler. Il faudrait travailler sur ce sujet-là. Travailler, attention, s'il y a un cas, n'en faites pas un monde, parce qu'il n'y a qu'un cas sur des milliers. Parce que c'est des milliers de matchs qu'a tous les... Donc il faut voir ce sujet-là, et c'est une des problématiques que l'on a de traiter ces sujets-là. Sur les sports, en tout cas les plus médiatisés aujourd'hui, et en particulier le football, il faut quand même avouer et évoquer auprès de nos téléspectateurs ce signal d'alarme qui émane de la FFF, qui émane d'autres fédérations. Au niveau amateur, l'arbitrage se meurt. Absolument. Et c'est plus à petit feu. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on en sache un peu plus. C'est la raison pour laquelle on a lancé une plateforme de déclaration des violences, incivilités sur les terrains de sport ou en dehors des terrains de sport. Et donc cette plateforme permettra justement de déclarer tout ce qui se passe sur le territoire. Et on va signer un accord dans les jours prochains avec l'AFCAM, l'Association française du corps arbitral, multisport justement, identifier les territoires les plus problématiques, les sports également qui posent le plus de problèmes. Vous citez le football, mais il n'y a pas que le football. Non, bien sûr que non. Et donc on va avoir une vision claire, un observatoire clair pour l'AFCAM qui permettra d'agir là où il faut et puis de créer justement les conditions d'amélioration de cette situation. Non, on parle du football parce qu'évidemment, chaque week-end, il y a 35 000 matchs qui se déroulent. Donc, qui dit 35 000 matchs dit autant d'arbitres ou quasiment. Voilà. Donc, effectivement, c'est relativement plus criant. Et puis, ce qui est le plus visible partout au niveau des médias, c'est le foot. Bien sûr, bien sûr. Alors, au niveau du comité, est-ce qu'un ambassadeur est dans les tuyaux pour aller justement prêcher la bonne parole dans les clubs, ou est-ce que vous envisagez les iris dont on parlera avec ces célébrations et ces hommages comme étant un vecteur de bonnes valeurs, d'évocation du sport positivement? Alors justement, on a eu l'idée de créer un club des ambassadeurs du sport, un club des anciens lauréats. On a identifié sur les 20 dernières années 160 sportifs de très haut niveau qui peuvent être demain des ambassadeurs justement de ces vraies valeurs du sport que l'on promeut. Je cite quelques noms. J'ai Luc Alphand, j'ai Patrice Martin, j'ai Daniel Narcisse, j'ai Sarah Ouramoun, bien connue. J'ai quelqu'un qu'on n'imagine pas, mais Michel Platini a été honoré aux Iris récemment. C'est quelques-uns des plus beaux palmarès du sport français, quoi. Luc Sonor, Bernard Thévenet, Didier Deschamps. Voilà. Donc finalement, des ambassadeurs qui, s'ils le souhaitent, peuvent nous rejoindre et créer une force finalement qui permettra de véhiculer toutes ces bonnes valeurs et d'être pour nous des vrais relais justement pour passer tout ce que l'on souhaite passer comme idée nouvelle. Voilà pour les objectifs à plus ou moins long terme. À court terme, je crois que c'est le 29 mars, le 3e forum, on est d'accord ? On l'a fixé pour le 29 mars. Ok, espérons, espérons que les conditions sanitaires soient réunies. Exactement. Et pour cette 3e édition, il va être question de cyberviolence. Jean-Claude, vous qui êtes un peu l'éminence grise, qui est dans la confection des idées, dites-nous un petit peu quel est le pitch de cette 3e année. Tout le monde parle depuis longtemps de problèmes de violence au niveau des réseaux sociaux et tout ça. Donc l'idée m'est venue parce que tout simplement pendant la pandémie, je sors pour aller acheter des timbres. C'est juste à l'anecdote. J'ai acheté un timbre et là il y a des gens qui étaient en train de faire des paris sportifs. Et puis il y en a un qui se met en colère, tout ça, parce qu'il avait perdu. Et il m'a crié que c'est la faute de l'arbitre, etc. Mais c'est dehors, parce que c'était en pleine pandémie, donc j'ai écouté un peu. J'ai dit, l'arbitre là, il lui tapait dessus. Donc j'ai dit, il faut regarder ce qui se passe là-dedans. Et l'idée est venue là, on a parlé avec Jean-Pierre, on a dit, on va lancer ça. Et comment le lancer ? On part d'une page blanche, donc on va faire un petit groupe, et on va travailler sur un questionnaire qu'on va envoyer dans le mouvement sportif à tous nos jeunes, pour qu'ils nous répondent. Donc, c'est ce qui a été fait.
Et on a les premières réponses, on a 550 réponses aujourd'hui, surprenantes. Il faut voir, moi je ne m'attendais pas du tout à des réactions comme ça, aussi rapides et avec autant de contenu. Qui vous ont fait peur, entre guillemets Mais non, pas peur, mais on ne savait pas trop où aller pour qu'est-ce qu'ils vont répondre des jeunes à un questionnaire. Faire un questionnaire, c'est pas facile. Et l'envoyer comme ça. On a fait un questionnaire, on a travaillé avec l'Occitanie. Donc on a pris une région pilote pour faire le questionnaire, après on le fait sur le plan national. Et donc on a travaillé sur ce sujet-là avec des gens, il y avait des gens de l'UNSS, il y avait des gens importants quand même de l'éducation nationale, un peu de présidents de comités et de ligues. Donc on a travaillé sur ce sujet-là. Et on a un résultat qui va être surprenant, à mon avis. Donc on aura le résultat. On vous en communiquera si vous êtes intéressé. Au mois de mars, on sera là. Et il y a des choses intéressantes. Et on a vu sur les paris en ligne qu'il se passait des choses, des déclarations de violence entre les jeunes. Bon, moi, je ne m'attendais pas à ces réponses-là, honnêtement. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des jeunes qui ont des cartes bancaires, qui peuvent jouer facilement. Et le copain, il n'a pas de carte. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne 5 € pour jouer, l'autre, il lui en donne. Et après, il a perdu, il ne veut plus payer. C'est-à-dire, on a des violences qui se créent à partir de ça. Et on a des gens qui ne regardent plus le sport que par l'entremise du pari sportif. Et ça crée des problèmes après dans les familles, parce que après ça suit tout, à l'école, avec les instituteurs, avec les professeurs. C'est vraiment, là je pense qu'on lance les trucs, qu'on ne se rend pas compte des conséquences derrière. Donc au-delà d'une thématique large de la cyberviolence, il y a vraiment un axe autour des paris sportifs. Ah non, c'est qu'une question. C'est une facette. C'est qu'une facette, ça, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a tout, qu'est-ce qu'ils font, sur quel site ils vont, sur les trucs, sur tous les sites sexuels aussi. On a tout abordé, tous les sujets. Tous les sujets sont abordés dans le questionnaire. Et on a des réponses sur tous les sujets. Et des spécialistes qui viendront donc le 29 mars. On va cibler après, on va organiser notre forum par rapport à ce questionnaire. On va cibler après les intervenants qui vont venir là-dessus pour en parler. Donc il y aura un peu de tout le monde. Hein. Il va y avoir des gens du ministère de l'Intérieur qui s'occupent de la cyberviolence. Très bien. Que j'ai déjà contacté et tout ça. Donc il va y avoir du haut niveau qui sont là-dessus en permanence. Et oui, il y a un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Dans 2 mois et demi, donc, ce prochain débat, ce prochain forum qui aura lieu grâce au comité. Et puis, une autre actualité qui, elle, a quelques semaines. On en parle tout de suite. Et cette actualité qui date du mois de décembre, qui est un moment régulier pour revenir sur les belles années, les plus beaux faits d'armes de nos sportifs, athlètes français. Ce sont les Iris qui ont eu lieu le 2 décembre dernier. Jean-Pierre, dites-nous déjà le concept un peu des Iris et qu'est-ce qu'ils récompensent et qui est-ce qu'ils récompensent? Alors l'Iris, c'était déjà une déesse grecque qui descendait de la montagne, une messagère des dieux qui allait pour faire la paix sur le territoire. Donc voilà, on a repris cette idée-là de cette déesse ailée. Cette caméra-là, voilà, super, formidable, Jean-Pierre. Qui permet justement de symboliser cette belle manifestation et qui défend aujourd'hui les valeurs du sport. Donc l'objectif de ces Iris, c'est de mettre en avant des personnalités, qu'il s'agisse de sportifs, qu'il s'agisse de dirigeants de clubs, qu'il s'agisse aussi d'arbitres, qu'il s'agisse aussi de journalistes, etc., pour faire en sorte qu'on mette en avant tous ceux qui ont réalisé tout au long de leur carrière une carrière fair-play, digne de respect, ou qui ont aussi créé un geste ou un acte très particulier. On va peut-être y revenir tout à l'heure, une personnalité ou un jeune sportif qui aura marqué finalement quelque chose dans sa carrière par rapport à un geste particulier dont on va peut-être parler tout à l'heure. Donc l'objectif, c'est de valoriser ces sportifs en particulier ou autres, et donc on les met en avant pour leur remettant un prix prestigieux, le prix Alain Calmat, le prix Jo Mazzo, le prix Daniel Costantini, etc. Des noms également de personnalités prestigieuses du monde du sport. Henri Serrandour, j'ai vu Aimé Jacquet. Absolument. Vous avez repris des beaux palmarès. Absolument. Et qui, donc, j'ai bien compris, préfigurent de choses et d'actes différents. C'est ce que vous dites, il y a plusieurs prix qui sont remis à l'occasion de cette soirée. Et vous les distinguez en comité? Comment ça se passe? C'est en réalité, c'est dans une salle, c'est la salle du comité olympique de l'amphithéâtre. Ils montent sur scène.
Et finalement, on leur remet ce titre, ce prix, avec une personnalité, si possible avec la personne du nom du prix, le prix Patrice Martin, le prix Alain Calment. Ouais. Ils sont toujours en vie, heureusement pour eux, et c'est eux qui remettent le prix Jomazo. Et donc, ensuite, ils sont honorés après avec ce prix, et puis on fait en sorte que cette remise de prix soit le plus largement possible diffusée sur l'ensemble du territoire. De quelle manière ? Alors, avec les journalistes dont on a besoin. Ah, voilà. Et on a besoin, justement, on est en train de créer aussi un club des journalistes dont on a vraiment besoin. Okay. Puisque, au-delà de parler, malheureusement, beaucoup trop des violences, des choses négatives du sport, on aimerait beaucoup plus mettre en avant les choses positives. Et là, on a besoin, justement, des journalistes pour qu'ils nous servent de relais et puis montrer tout ce qui se fait de beau dans le sport. Tous ceux qui respectent les valeurs du sport, il y en a beaucoup, mais on ne les voit pas assez aujourd'hui. Donc, malheureusement, et là, on espère qu'avec ce club des journalistes, on espère pouvoir diffuser beaucoup plus largement. La majorité silencieuse, mais brillante. Jean-Claude, vous voulez ajouter quelque chose ? Sur les juristes, oui. Ce qu'on valorise surtout, c'est tous les beaux gestes, mais il n'y en a pas assez qui nous remontent. Il faudrait qu'ils nous montrent plus de beaux gestes. Et j'en suis sûr que sur le territoire, des beaux gestes comme celui qu'on verra tout à l'heure, il y en a d'autres. Mais on a du mal à faire remonter ces gestes-là. Des gestes de violence, on en connaît, mais des gestes vraiment de fair play, tout ça, on n'en a pas tant que ça. Donc il faut aller les chercher, et c'est un peu dommage que ça ne nous remonte pas directement. Il faut qu'on aille piocher dedans et tout ça. Et je pense que vous, les journalistes qui assistez à toutes ces cérémonies-là, toutes ces manifestations-là, vous pourriez nous remonter des éléments, j'en suis sûr dedans. Et c'est pour ça qu'on fait le club des journalistes, pour qu'eux motivent tout le monde pour dire « Attendez, vous avez un beau geste, remontez l'information ». C'est ça que l'on veut. Le club des journalistes avec le club des lauréats devrait normalement faire quelque chose de bien pour nous. Voilà. J'ai appris votre connaissance à 36 ans. J'ai encore du temps pour vous remonter éventuellement à ma modeste contribution quelques anecdotes. Des éminents journalistes, il y en a qui viennent. Il y a eu Christian Prudhomme désormais qui dirige évidemment tout ce beau barnum du Tour de France. Il y avait Sidney Govou aussi qui était présent cette année. Et parmi les journalistes, Olivier Margot qui a été 25 ans rédacteur en chef de l'équipe. Oui, bien sûr. Donc voilà des journalistes prestigieux. On en a plein. On en a même honoré pas mal, je n'ai pas toute la liste en tête, mais parce que tous les ans, on a 1 ou 2 journalistes qui sont honorés, donc de télévision et tout ça. On a eu Frédéric Brindel l'année passée. Frédéric Brindel a été honoré et tout ça. Je veux dire, tous ceux qui travaillent sur le sujet et que, pour nous, méritent vraiment cet acte fair play, on en a imprimé pas mal. Et après, ce qu'on faudrait, c'est qu'ils nous soutiennent après derrière. Ils sont avec nous. C'est ça qu'on a besoin. Ceux dont vous avez besoin sont avant tout vos ambassadeurs et donc les sportifs. Voilà. Parmi les vainqueurs, on va évidemment vous conter l'histoire dont vous nous parliez, en tout cas vous évoquiez sa diffusion. On va vous parler d'Anaé qui fut vainqueur de l'un de vos prix en 2019. Elle vous raconte comment, pourquoi, et on se retrouve juste après. Le jour où j'ai reçu le prix, de 1, je ne m'attendais pas à aller à Paris, aller aussi loin de chez moi. Et j'étais contente, ça m'a fait grandement plaisir, mais je ne m'attendais pas à être récompensée pour un geste qu'on devrait faire tous les jours, que tout le monde devrait faire surtout. On était sur une compétition piscine à Nancy et donc en fait j'avais un autre petit jeune du club qui était là, qui est en situation de handicap. Il n'était pas très content de lui, de son premier parcours, parce qu'il avait raté une porte et qu'il en avait touché 2. Du coup, je l'ai soutenu, j'ai pas arrêté de l'aider. Il a fait 4e et il l'a pas bien vécu et il pleurait de ne pas avoir fait de podium, etc. Et Anaëlle l'a regardé toute penaud, elle lui a dit « Oh moi tu sais, des médailles, j'en ai déjà, hein, je te donne la mienne ». Et puis elle lui a remis la médaille en lui faisant la bise, comme si elle lui remettait vraiment. Le gamin, il avait les yeux qui brillent, il était tout fou et pour lui, il avait eu sa médaille. Que ce soit Anaëlle qui lui ait remis ou le président d'un club, pour lui, ça avait la même valeur. Puis Anaëlle se disait, moi j'en ai d'autres, des médailles, je sais que j'ai fait première, c'est pas grave si j'ai pas la breloque pour rentrer à la maison. Et du coup elle l'a donné, du coup le gamin s'est totalement arrêté de pleurer, il était tout ravi d'être là. Je l'ai vu avec un grand sourire après, c'était trop bien.
Voilà, rendre ses adversaires le temps d'une compétition heureux et qui restent quand même des camarades du même âge à pratiquer la même discipline. Le bel exemple d'Anaï que vous aviez donc honoré en 2019, hein, c'est ça? 2019, effectivement, c'est la première fois qu'on honorait une fille aussi jeune. Elle avait 10 ans en 2019, donc c'était magnifique. Et voilà, vous avez vu comment elle s'exprime, c'est une fille déjà très mature. Et voilà, qui a les valeurs du sport dans ses gènes. Et voilà, on aimerait que tous les jeunes sportifs demain aient la même attitude. Jean-Claude, oui. Elle est très sensibilisée à la maladie parce qu'elle-même a des difficultés auditives. Donc elle est très sensibilisée là-dessus, c'est pour ça que c'est des gestes naturels pour elle. Oui, mais c'est ce qu'elle a dit, ce qu'elle dit en préambule. Hein. Je pensais que c'était des gestes que tout le monde était susceptible de faire. Je ne comprenais pas pourquoi j'aurais été honoré par ce geste. Ben, Je ne supporte pas de voir souffrir les gens. C'est une belle manière de boucler la boucle, il me semble, pour évoquer la philosophie du comité français du fair play. Messieurs, en vous souhaitant un très beau forum, qu'il soit riche d'enseignements, évidemment, on suivra ça de près, Jean-Claude. Ben oui, mais je pense que c'est un très beau sujet. Bien évidemment. Avant d'aborder les autres, parce qu'on continue déjà. Bien sûr. On a celui-là, mais on aborde déjà d'autres sujets. Hein. Évidemment. On est parti sur la francophonie et la trêve olympique. Oui, c'est un vaste programme. Oui, donc c'est pas... Très bien. On avance. Hein. Évidemment, et on tâchera de s'en faire le relais au maximum. Jean-Pierre, merci d'être venu nous conter aussi l'histoire de ce comité, la genèse, et puis bien ses actualités fortes. Jean-Pierre Mougin, son président donc, et Jean-Claude Andrieux étaient nos invités aujourd'hui. Merci messieurs de nous avoir accompagnés. Je remercie aussi en régie Lucie, Julien, Dimitri, on n'oublie pas non plus Sandrine, sans qui notre visage n'aurait pas le même relief, si tant est qu'il en est encore un petit peu. Bonne année 2022 encore à vous toutes et à vous tous. Belle année aussi à Sport en France. Elle sera riche en événements sportifs et on espère en show de cette teneur. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Bye bye.